Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve autour de KDN Live pour la réalisation d'une correction sur une lentille GoPro ou autre, je précise bien ou autre. Tout d'abord, je tiens à remercier Karl pour sa participation active en me fournissant les différents fichiers de sa GoPro Hero 3. Et bien sûr, merci à ceux qui me l'ont proposé, que j'ai gentiment remercié. Voilà, donc vous reconnaîtrez. Bon, ayant déjà des fichiers, c'était pas la peine de faire donc une multiplication des fichiers pour la correction. Alors, tout d'abord, si vous êtes sous KDN Live, vous savez que ici le petit p veut dire que KDN Live a calculé des fichiers intermédiaires, beaucoup moins lourds et plus simples pour le montage, donc avec une qualité dégradée. Mais ce qui sera suffisant pour notre montage ici, pour la visualisation de notre fichier. Alors, j'ai demandé donc à Karl, qui m'a gentiment donc fait cette vidéo, de me filmer une mire ici, de façon à voir la distorsion de la GoPro. Alors l'idéal, c'est de mettre la GoPro sur un pied, de filmer de façon fixe une feuille bien éclairée, de façon à bien avoir, et donc avoir la mire qui prenne bien tout l'écran. Bon, ici c'est pas le cas, mais il a fait au mieux, et je le remercie encore très chaleureusement, parce que moi-même j'ai pas de GoPro, j'ai une caméra Sony Handycam 720p qui ne nécessite pas de correction ou traitement postérieur donc pour les images. Alors, au niveau de KDN Live, donc ici on a vu pour l'importation, on va avoir dans les effets, si on clique dans effets, on va avoir ici la petite icône qui nous affiche les effets vidéo. Donc on sélectionne ici de façon à voir tous nos effets vidéo, et on a une rubrique qui s'appelle distorsion, qui lorsque vous avez KDN Live qui est correctement installé, vous avez l'ensemble. Alors j'ai eu plusieurs plantages avec ma machine, parce que j'ai voulu quitter et j'ai quitté donc Ubuntu 18.04 LTS qui me faisait rager. Et j'ai donc profité pour essayer la Manjaro sous KDE, la Manjaro sous XFE. J'ai essayé aussi la version Linux de Debian, la 9.1. Et finalement, je suis retourné sur une Debian-like, parce que beaucoup plus à jour au niveau des drivers et du reste. J'utilise aujourd'hui la Mint 18 qui est absolument fonctionnelle. Sous Manjaro ici, j'avais pas tout ça, j'ai dû installer une tonne de paquets pour finalement avoir KDN Live qui fonctionnait. Enfin, il marchouillait, et lorsque j'appliquais un filtre, il plantait. Donc j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui suivait et puis qui voulait changer, passer de KDN Live à un autre système de montage. Moi je dirais plutôt il faut arrêter Manjaro, aller sur quelque chose de fonctionnel, parce que la Manjaro, c'est mon avis maintenant, c'est fait pour être installé, bidouillé dedans, mais pas pour s'en servir, parce que vraiment il y a de quoi s'arracher les cheveux. Donc, et puis bon, la Debian, le problème c'est qu'elle est très stable, mais les logiciels datent d'il y a 5 ans, et pour aujourd'hui traiter des vidéos comme ça va être un peu difficile. Allez, j'arrête de raconter ma vie. Donc si vous n'avez pas tout ça, c'est un add-on. Lorsque vous allez dans configuration ici, vous avez donc lancer l'assistant de configuration, et normalement il vous dit que tous les codecs sont à jour et que tout se passe bien. Vous voyez ici que je suis sur la 18.04.2 de KDN Live. Autre chose, si vous voulez, lorsque vous avez une source de projet, alors dans les sources de projet, importer directement et que ça calcule ici des vidéos intermédiaires, c'est au niveau de la configuration. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais peut-être que ça fait du bien de revenir ici. On a au niveau de la configuration la possibilité d'avoir ici donc dans réglage par défaut du projet, donc le nombre de pistes, et pistes audio, et de cocher ici clip intermédiaire et de tout cocher. Donc ici il me propose différentes façons d'encoder en X264 ou du MPEG. Alors je crois que le MPEG est plus rapide, mais bon, j'avais laissé par défaut. Voilà, donc ici ça permet un petit peu de faire ce genre de choses. Alors les bibliothèques, j'ai pas eu les réinstaller, mais ça je vous laisse voir la vidéo sur les bibliothèques.
Donc j'ai installé ici donc par drag and drop en glissant les différents fichiers et on voit bien que ici on a des déformations. Alors pour revenir aux effets, je sais il y en a qui vont rager. Il y a ici effet corriger l'œil de poisson. Alors qu'est-ce que fait ce truc là? Si je clique dessus et donc j'ai maintenant j'étais pas sur la bonne. Ah si, voilà. Si je clique dessus deux fois et j'ai ici ma correction de poisson, oui, on va voir ici qu'on a des quantités. On va avoir des images clés, donc on peut corriger l'effet œil de poisson en ajoutant des images clés. Faire un... il n'y a pas trop de paramètres en fait, hein. On est vite coincé par les paramètres. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que les feuilles de poisson, je sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai essayé, voilà, bon, ça donnait pas un effet terrible. Donc on n'utilise pas. Par contre, nous ce qu'on va faire, c'est une correction optique. Donc c'est la distorsion optique. Alors la distorsion tout court, si j'ajoute ici, on va voir une amplitude et une fréquence. Donc on ne pourra pas corriger l'optique. Alors c'est pareil, c'est pas adapté. Donc la distorsion optique, tout simplement, on va pouvoir corriger horizontalement, verticalement et la luminosité. Alors j'ai fait des recherches un petit peu sur le web et par rapport à la GoPro Hero 3, il y a des paramètres qui sont prédéfinis. Mais ceci dit, on peut commencer à les chercher. On va avoir deux paramètres, parce que si vous n'avez pas une GoPro Hero, donc on va avoir des paramètres ici, on va regarder les lignes ici qui doivent être bien parallèles et bien perpendiculaires ici à ce niveau-là. Donc il faut trouver ici le point de convergence, c'est-à-dire que imaginez-vous que la lentille c'est quelque chose de rond, et quelque part vous avez, je dirais, le haut de la boule. Donc il va falloir le centrer plus ou moins cette boule dans un sens ou dans un autre. Donc on va centrer verticalement. Voilà, donc si je pousse ici par exemple à fond, on va avoir ici des effets un peu spéciaux. Non, il veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ici, voilà, on a aussi le centrage dans ce sens-là. Voilà. Donc on voit ici clairement une distorsion informatique pour compenser la distorsion de la lentille. Alors, peut-être que ça va réagir un peu. Voilà, ça réagit un petit peu. Vous voyez ici, donc, ça bascule de gauche à droite et de droite à gauche. Hein, et puis, verticalement, ça va être en haut et en bas. Ça va légèrement basculer. Vous voyez, comme ça. Ensuite, on va avoir les contours. Alors, si j'exagère, vous voyez qu'ici, ça se referme. Hein, ça fait vraiment ici la courbe. Donc, ça veut dire si ça se referme, il faut que j'aille dans l'autre sens. Pour le remettre droit, tout simplement. Et on va faire ça jusqu'à obtenir ici une ligne droite. Alors je vous avoue que j'ai cherché un petit moment, et puis ici, bon, la luminosité, généralement on lui met du 500, 560, pour corriger les aspects, enfin l'atténuation de lumière due au ratio appliqué. Alors j'ai cherché longuement, et finalement ça donne ceci, sans fiche high, enfin sans la correction, voilà ce que ça donne. Alors j'ai coupé le son parce que voilà. Donc ici sans la correction, vous voyez que on a une torsion au niveau des poteaux et des arbres. Si maintenant j'active la correction, on va plus avoir cette distorsion. Alors ici on a l'effet correction fisheye d'un côté et sans correction de l'autre côté. Alors on va pas voir grand chose ici sur ce rodéo en moto. Ici je vais de nouveau appliquer. Alors je supprime ici l'effet et je vais récupérer l'effet à côté. Alors ici je suis dessus, vous voyez j'ai plus aucun effet. Une fois que j'ai fait j'ai mon effet ici, je l'affiche. Voilà, donc ici on voit qu'il matche bien, hein. Ici le poteau reste bien droit. Donc j'ai eu un petit plantage de KDN Live, ça va prendre à être mauvaise langue. Donc ici on avait le poteau qui était bien droit, donc on va continuer ici à regarder l'effet. Toc, vous voyez ici le poteau est droit. Et si j'affiche ici, voilà l'intégralité, il n'y a plus ici de distorsion au niveau des angles.
Voilà, donc pour en venir à mes moutons, si je me mets ici sur cette vidéo, ici j'ai pas de correction. Alors, la solution bateau, ça serait de retourner dans distorsion, distorsion optique et blablabla. Que nenni, je suis une feignasse. On va revenir ici sur la correction qui est là, distorsion optique. Je vais me mettre au niveau de la timeline ici sur, après avoir sélectionné avec la souris bouton gauche, hein, vous voyez ici sur Kmoon qui affiche les touches de la souris et les touches clavier. Je vais faire un clic droit et je vais faire copier. Je vais maintenant me positionner, alors je me positionne ici tout en haut, je sélectionne ma vidéo, ici on n'a rien dedans, je fais un clic droit au niveau de ma timeline et là vous avez collé les effets. Donc si vous avez toute une palanquée d'effets, ça va faire la même chose, ça les colle tous les uns derrière les autres. Et à Vlan, c'est magique, vous avez la correction d'effets. Ici, je vais faire défiler et c'est replanté. Bon, visiblement, il n'aime pas quand je fais l'affichage de l'effet avant-après. Ça plante un peu. Bon, je dois avouer que sous Ubuntu 18, c'était nettement plus stable, malgré le fait qu'il y ait d'autres choses qui m'agaçaient. Donc voilà, ici, on a la correction qui est appliquée. Donc avec correction, sans correction, on voit tout de suite ici la déformation au niveau du pourtour de l'image. Allez, on va regarder une petite scène avec des canards. Donc ici, vous voyez, j'ai toujours pas comment dirais-je, de correction. Hein. Si je fais un clic droit, ah oui, mais donc comme ça a planté, je ne peux pas avoir le clic droit. Donc je viens ici, copier, de nouveau. Hein. Je retourne, je sélectionne ici pour avoir ma vidéo, clic droit, coller les effets. Et vous avez ici une correction. Ah oui, alors, donc il faut que je l'active ici, sinon, voilà, vous avez une correction. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, hein, tout de suite, il y a un phénomène, c'est comme vous avez une déformation, vous avez des zones qui vont devenir toutes noires, donc non visibles à la vidéo, et pour pallier à cela, Kdenlive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un zoom au niveau de la vidéo. Donc il faut savoir que lorsque vous filmez, vous avez une zone qui ne sera pas exploitable, donc pensez vraiment à prendre ce qui vous intéresse au centre ou vraiment à des endroits, regardez bien, après la correction, ici on a les chaises bleues là, qui disparaissent. Donc on a quand même une sacrée zone qui disparaît de l'écran, hein. Vous avez facilement de chaque côté, on perd bien facilement 15% de la vidéo. Hein. Voilà, donc par contre, derrière vous avez une correction avec une image qui devient impeccable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis actuellement en train d'essayer de trouver le temps où il ne pleuve pas sur la tête. Malheureusement en France, c'est un peu partout comme ça. Pour sortir, pour essayer de vous faire une vidéo sur la multicaméra sous Kdenlive. Alors je sais pas si vous avez quelqu'un m'avait parlé de vidéos en 4K. Alors bon, la 4K, le problème c'est que mon ordinateur il va tomber à genoux avec ça. Il a plus de 10 ans et je ne pourrais pas vous faire la démonstration sans qu'il plante. Donc j'ai essayé de tourner quelques vidéos avec différentes caméras en taxant les enfants dans leur appareil photo pour pouvoir faire donc du multi-angle sous Kdenlive. Alors je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous avez des questions n'hésitez pas. Je vais vous mettre en lien sous cette vidéo, enfin en lien en texte sous cette vidéo, les différents paramètres que j'ai pu trouver sur internet, sur la distorsion optique, au niveau des différentes caméras GoPro. Alors ce que je pourrais trouver, hein, je peux pas vous garantir que vous aurez la 4 ou la 5, enfin c'est vraiment ce que je trouverai sur le web, je vous le mettrai. Allez, à très bientôt, et puis n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, peut-être que d'autres personnes, ça les intéresserait de connaître un petit peu le monde du libre avec Kdenlive, et ne pas payer des 1000 et des 100 pour pouvoir faire du montage vidéo. Allez, ciao ciao. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux, et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.